On se croirait dans un spectacle de Dieudonné. Jean-Luc Mélenchon est dans une dérive qui est une dérive extrêmement grave. Il est dans un monde parallèle. Vous voyez, on a l'impression d'assister au retour des années 30, avec une dérive personnelle d'abord et celle de tout un mouvement politique qui, depuis le 7 octobre, a fait le choix de souffler sur les braises de l'antisémitisme dans notre pays. Un mouvement qui promeut le racialisme, mouvement qui promeut la violence, mouvement qui est tombé dans une paranoïa absolument inouïe depuis quelques jours, où un homme est mort, Quentin, jeune militant nationaliste de 23 ans, et où on a le sentiment, en entendant Monsieur Mélenchon depuis maintenant quelques jours, qu'il est la victime, et que toutes les autres personnes autour de lui qui sont en désaccord avec ses idées, ou qui ne sont pas la France insoumise, sont fascistes. Donc, ce à quoi nous avons assisté pendant ce meeting, qui était un meeting extrêmement brutal, est la résultante d'une dérive d'un mouvement politique qui s'est mis hors du champ républicain et qui se veut le porte-voix d'une forme de brutalisation du débat démocratique et, je crois, la tentation d'importer la violence dans notre pays. Donc je suis extrêmement préoccupé par les propos qui ont été tenus par Monsieur Mélenchon, par ce genre de provocation qui choque beaucoup de Français, qui ne choque pas que les dirigeants politiques. Et je crois qu'à la veille de la campagne présidentielle, on doit bien mesurer le danger que représente la France insoumise, qui fait le choix de rompre avec une forme à la fois de courtoisie républicaine, mais désormais de tomber totalement dans la violence en remettant en cause la paix sociale et la paix civile dans le pays.